Maintenant, on va aller un petit peu plus sur les membres inférieurs. Donc, on va commencer à travailler plus la souplesse au niveau des hanches en position écartée. Donc, je place mes pieds bien larges. Je vais mettre mes mains sur mes genoux. Mon dos est droit. Mes abdos sont serrés. Et l'objectif, ça va être vraiment de descendre les hanches, donc le bassin vers le bas, le plus possible. Donc, idéalement, là, ça ferait comme un grand M majuscule dans l'écran. Donc, ça se peut qu'on soit juste ici et que déjà on ressente l'étirement. On respecte notre sensation. Si ça va bien, on descend vers le bas. On va maintenir 30 secondes. On respire bien. Donc, au fur et à mesure qu'on maintient la position, le corps, souvent, il a tendance à se relâcher lorsqu'on respire bien. Puis à ce moment-là, on sent qu'on peut aller un petit peu plus loin, mais toujours en respectant ce que notre corps nous permet de faire. Nous, on doit rester confortable. Et un petit défi, on place les bras sur le côté, on maintient la position pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on met les mains au sol. Prochain exercice, je vous encourage à suivre, donc on y va avec 10 fois. J'ai les mains au sol le plus bas possible. Si jamais c'est difficile de mettre les mains au sol, on pourrait placer un petit bloc au sol ou un coussin qu'on a dans le salon. Donc, je place les mains sur le sol. Je plie le plus bas possible. Mes mains restent au sol et je tends les jambes. Et 1. Je replie. 2. Je replie, je descends les fesses. Et 3. Descends bien bas. Et 4. 5. J'écarte les genoux le plus possible. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. J'allonge mon dos. Et un dernier 10. J'attrape mes chevilles. Et avec mes chevilles, je vais plier les bras le plus possible. C'est comme si le dessus de ma tête voulait aller vers le sol. On va maintenir pour 30 secondes. Ça fait déjà 5. Je vais me placer de profil pour que vous puissiez voir aussi. Donc, je veux allonger la colonne. Le dessus de la tête veut aller vers le sol. Il reste encore 10 secondes. Excellent, super, bravo tout le monde. Maintenant, on va aller étirer les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses. On va se placer très très large. Donc, les pieds vont même plus loin que les genoux. On va transférer notre poids d'un côté. Que le pied soit flex ou pointé, ça ne pose pas d'importance. On utilise nos mains pour contrôler la descente. On veut étirer l'intérieur de la cuisse. Et je change de côté. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 10. Super. Maintenant, pour poursuivre le travail un peu de la faciale, donc l'étirement des hanches en ouverture. Progression, numéro 1, placé en grenouille. Donc, j'ai les jambes fléchies, 90 degrés. Je me place sur les coudes, je tiens bien les abdominaux et je laisse descendre le plus bas possible. Donc ça, je peux faire un 30 secondes comme ça. Position numéro 2, donc étape 2. Une jambe tendue, une jambe en grenouille. Je ferai 15 secondes dans cette position. Et ensuite, 15 secondes avec l'autre jambe tendue. Dernière possibilité, si on est plus flexible, plus avancé. Donc le travail en facial, sur les coudes, 30 secondes. Donc je vous laisse choisir. Moi je vais faire la faciale. On y va pour 30.
On respire. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. On prend le temps de sortir de la position. On bouge doucement pour se relever. Et on va aller un petit peu sur le travail des ischio-jambiers, donc de la fermeture carpée. Je replace mes petits bas. Et c'est parti. Donc, fermeture carpée. On va partir de petit bonhomme. Donc, dans le petit bonhomme, on va en profiter aussi pour étirer la souplesse des chevilles. Un petit peu l'arrière également à la base du mollet, donc derrière la cheville. On va placer les talons au sol. Vous avez le droit de mettre les mains au sol. On pourrait avoir les mains sur un objet pour pouvoir se tenir. Donc, talons au sol pour étirer les mollets et les chevilles. Et on déplie les jambes. Fermeture carpée, donc le plus possible. Ça se peut qu'on soit ici pour respecter l'étirement derrière. Si on est capable, on pose les mains au sol. On y va pour 10. Et petit bonhomme. Carpe 2. Petit bonhomme. 3. On n'oublie pas de bien respirer. 4. Si on est capable, on pourrait attraper l'arrière des chevilles et allonger le dos pour aller en carpé le plus serré possible. Donc, ça demande un petit peu plus d'équilibre. Et 6. 7. 8. 9. Et 10. On maintient la position pour 10 secondes. Donc, on sent bien l'étirement derrière. Je suis certaine que vous le ressentez aussi à la maison. Excellent. On dégourdit nos jambes un petit peu. On va poursuivre ensuite sur l'étirement à l'arrière dynamique, donc l'arrière des jambes toujours, mais de passer de la position planche. Donc, position planche, vous l'avez vu avec Vanessa cette semaine. Donc, les épaules au-dessus des mains, les pieds derrière, j'ai les abdos bien serrés, les fesses serrées. Donc, de la planche, je vais pousser derrière pour aller poser mes talons au sol le plus possible et ouvrir les épaules. Ça fait 1, on en fait 10. Planche, derrière. 2. Planche. Pousse dans les bras pour reculer derrière. 3. Devant. Derrière. 4. Donc, c'est un étirement qui est actif. Ça travaille un petit peu les muscles également, mais ça force, on est chaud. 5. Et pousse par derrière les talons au sol. 6. 7. 8. Et 9. Le dernier. 10. Et on maintient 10 secondes la position.